Ça va bien? Oh, ça va. Voilà Marie. Ah, voilà. Voilà, moi aussi j'avais envie d'écrire quelques lignes et de vous faire partager un petit peu mon ressenti après cette belle aventure. Et voilà ce que ça donne. C'est en août 2009, en rentrant d'un voyage au Chili, que Pierre-Yves nous a parlé pour la première fois d'un projet de faire le tour du monde à vélo en compagnie de 2 copains. Au début, on a trouvé ce projet fou et insensé. À maintes reprises, on a bien essayé de la dissuader. On ne pouvait pas imaginer notre fils à vélo sur les routes du monde avec tous les risques que cela comporte. Le sujet étant devenu tabou, nous l'avons laissé en suspens pendant quelque temps. Mais c'était sans compter sur la témérité de Pierre-Yves, bien décidé à aller jusqu'au bout de son rêve. Début 2010, il est arrivé avec le projet sur papier. Un projet ambitieux, solide et noble, puisqu'il roulerait pour une bonne cause. Alors, on s'est raisonné. Et petit à petit, on a apprivoisé l'idée qu'il allait bel et bien partir. C'est avec Jérôme qu'il allait donc sillonner à vélo les routes du monde, parcourant 4 continents pour soutenir une association, les Amis de Bordée. Jérôme, nous ne l'avions jamais rencontré. Nous savions qu'il était originaire de Tihange et qu'il terminait un doctorat en sciences médicales. C'est un dimanche d'octobre, un mois avant le grand départ, que nous l'avons rencontré pour la première fois. Lorsque j'ai vu arriver Pierre-Yves, accompagné de ce grand gaillard, sympa et déterminé, je me suis dit, ces deux-là font la paire, et ils iront jusqu'au bout de leur rêve. Aujourd'hui, on peut dire que c'est mission accomplie. Alors on vous dit, chapeau bas les gars. Bravo pour cet exploit sportif. Bravo pour votre débrouillardise face à l'imprévu. Bravo pour avoir courageusement affronté les enquiquinements de tout genre. Tracasseries administratives, arnaques, vols, embrouilles, rien ne vous a été épargné. Bravo aussi pour votre humilité par rapport à ce que vous avez fait, pour votre tolérance et votre respect des coutumes des pays dans lesquels vous vous trouviez. Merci pour avoir partagé avec nous votre belle aventure en postant vos splendides photos sur votre site pays après pays, pour vos magnifiques récits empreints d'humour, de réalisme, mais aussi d'émotion que nous lisions toujours avec beaucoup de plaisir. Notre formidable voyage au Pérou, où nous sommes venus vous retrouver, nous a permis un peu de participer à votre aventure. Au bout de 15 jours, notre route s'est arrêtée là, mais nous l'aurons bien poursuivi avec vous, tant votre soif de découverte et de rencontre nous faisait envie. Pierre-Yves et Jérôme, nous sommes très heureux de vous retrouver ici, à Ferrières, avec notre famille et vos amis, malgré une certaine nostalgie de voir une page de votre aventure se terminer. Demain, une autre commencera, celle de la vraie vie. Il va vous falloir de nouveau affronter le train-train quotidien. Cela risque de ne pas être facile, surtout après avoir vécu ce que vous avez vécu. Mais je sais que vous allez pouvoir compter sur l'amour que vous témoignent vos merveilleuses compagnes, Agnès et Sophie, qui vous soutiennent ardemment depuis le début de votre périple. Nous voulions profiter également de l'occasion pour adresser quelques remerciements à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Merci, chers parents, pour l'engouement que vous avez montré durant le périple de Pierre-Yves et de Jérôme, malgré vos craintes que tout pouvait arriver. Merci, maman, pour tes 43 neuvaines. Tu vois, maman, tu es récompensée. Tout s'est bien passé et nous les retrouvons tous les deux à bonne santé. Merci à nos enfants, Géraldine et Laurent. Merci, chère famille, amis de Pierre-Yves et de Jérôme, pour l'intérêt que vous avez témoigné pour cette belle aventure. Merci pour votre enthousiasme, votre engagement et votre soutien. Nous pensons pouvoir dire que vous avez été les meilleurs supporters de Pierre-Yves et de Jérôme. La vie est faite de belles rencontres. Celle avec la famille de Jérôme en est une. Entre nous, le courant est directement passé. Au fil des mois,
une belle amitié s'est installée. Alors, on voulait vous dire merci aussi. Merci Erika et Freddy. Merci Valérie et Laurent pour votre accueil chaleureux que vous nous avez réservé lors de nos rencontres. Merci Erika d'avoir toujours trouvé le bon mot pour apaiser mes craintes lorsque nos deux fistons tardaient un peu à donner de leurs nouvelles. Merci à toi Freddy pour la mise en place et l'organisation du week-end très réussi en Alsace. Ce fut un moment de pur bonheur de se retrouver avec nos deux familles réunies. Enfin, je voudrais terminer en remerciant le Collège Cheminal de Nation et plus particulièrement M. Drulemont pour sa présence et pour la mise à notre disposition de la salle de la maison du village. Il est temps pour moi de conclure et de vous souhaiter à tous et toutes de belles retrouvailles avec nos deux héros du jour. Champagne!